Aujourd'hui, on vous emmène suivre l'une des plus belles randos de la région. On part à la découverte des gorges du Loup, suivre le canal du Foulon, qui est méconnu de beaucoup et bien trop sous-estimé. Nous leur avons trouvé un air de ressemblance avec les très célèbres gorges du Verdon, mais elles sont situées à seulement 30 minutes de la Côte d'Azur. Alors, préparez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Donc comme on vous l'a dit dans l'introduction, on est dans les gorges du Loup aujourd'hui, on va faire le canal de Foulon, une randonnée un petit peu insolite qu'on est tombé dessus par hasard. En fait c'est un canal, si vous voulez, qui longe tout le Loup au niveau de la falaise, etc. Donc première chose, ne pas avoir le vertige, parce que apparemment il y a des passages un peu dangereux. Deuxième chose, pensez bien à prendre une lampe torche ou une frontale, parce qu'il y a des tunnels où du coup il n'y a pas de lumière. Et troisième chose, on va vous régaler parce qu'il y a vraiment des paysages et des vues à couper le souffle. On va vous montrer tout ça, c'est parti! Le Loup est un fleuve côtier long d'une 50aine de kilomètres, prenant sa source sur les hauteurs de la montagne d'Audiberg. Ces gorges se situent sur la commune de Gourdon. Elles sont un lieu de rendez-vous incontournable pour les amoureux de randonnée, de spéléologie et de canyoning. Un endroit parfait pour retrouver un peu de fraîcheur pendant les périodes de grosse chaleur et aussi s'éloigner des foules de la Côte d'Azur. Ce lieu est jonché de plusieurs chutes d'eau, telles que les cascades de Courmes, le site du Saut du Loup, la Grande Marmite et les cascades des Demoiselles. Première petite précision, après la montée qui va déjà bien vous tuer, vous arrivez à un tunnel ici et vous avez déjà des premiers panneaux qui vous indiquent. Et du coup nous on a pris sous le tunnel et on va se retrouver le long du tuyau qu'on va suivre pour cette randonnée d'aujourd'hui. Ça y est, c'est parti, premier tunnel. Nous on s'est munis de frontale comme on vous l'a dit, pour pas se faire surprendre par les chauves-souris. En effet, comme on vous l'a dit précédemment, soyez bien vigilants, surtout lors des passages dans les tunnels. Certains sont plus étroits et bas que d'autres. Alors, surtout n'oubliez pas de baisser la tête. Donc vous inquiétez pas, à un moment donné on traverse la route. Vous avez la fin du tuyau, enfin la fin. Vous avez le tuyau qui passe sous la route et qui reprend sur le chemin qui est juste là. L'avantage de cette randonnée les gars, c'est que avec ce bon vieux tuyau, on peut pas se perdre parce que vous avez simplement à le suivre. Donc pour le moment on suit notre petit cours de chemin, enfin notre petit cours de tuyau du coup, pour la petite vanne. Je voulais vous faire un petit message comme d'habitude, comme dans chaque vidéo, pour vous remercier. Vous avez été nombreux encore sur la dernière vidéo à nous faire des très bons retours. Donc on voit que ce format voix off en plus des plans etc vous plaît vachement. Donc on va continuer, c'est très encourageant. Et j'espère on va vous proposer encore de plus beaux projets par la suite pour nos aventures. Pour le petit point histoire, avant les années 1885, la ville de Grasse était alimentée en eau par la source de la Foux. Le début devenait insuffisant, surtout avec l'implantation des usines et des parfumeries. En 1874, la municipalité de Grasse devient propriétaire de la source Foulon. Le canal sera inauguré le 21 juillet 1889. Les gars, après 1h10 de randonnée, donc 3 km au départ où on est garé, on arrive sur un endroit où ils traitent les eaux usées. Petit bâtiment qui est ici. Et ça va être le point de départ pour la zone Natura 2000 et la partie on va dire un petit peu dangereuse du sentier qu'on va vous montrer maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Cette magnifique randonnée ne comporte aucune difficulté puisqu'elle suit constamment la canalisation du Foulon, dont la pente est presque nulle. En revanche, elle ne peut pas être effectuée par des personnes sujettes au vertige. Effectivement, certains passages surplombent le vide, avec parfois des pics à plus de 200 mètres. Alors, est-ce que ça vous a plu ces petites images les amis? J'espère que oui, parce que franchement, si vous aimez pas, on comprend pas. Hein. De l'endroit où on est actuellement, on voit même la petite cascade de Courmes.
Donc on vous l'avait mis au début de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter, petite précision, il n'y a pas de parking en fait, il faut se garer sur le bord de la route et vous pouvez y accéder à pied après 2-3 minutes de marche. Voilà. Le genre de choses qu'on n'aimerait pas trop croiser en dehors de la grotte. Hein. Et sur la route, vous pouvez avoir ce genre de petit bonus, on va dire. Regardez. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment ouf hein, la vue. Hein. Franchement, est-ce que tu imaginais qu'il y avait ça ici? Pas du tout. On est déjà venu plusieurs fois ici, on l'a fait en moto, en voiture, on est venu voir la cascade et on n'avait jamais vu ça. Mais c'est magnifique. Franchement, vraiment. on se croit limite dans le Verdon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est genre le même niveau que les gorges du Verdon, franchement. Et vous comprenez pourquoi on vous dit qu'il fallait pas avoir le vertige? Ouais. Regardez. Ah ouais, c'est un peu... Là, il y a le vide, là, les gars. Là, ça tombe à pic. Ouais. Ça tombe à pic. Oh putain. C'est vraiment à fleur, hein. Il faut pas marcher plus. Hein. Là, vous avez vraiment pas beaucoup de place pour passer. Non. Et si vous glissez, bah, vous finissez directement en bas. Hein. Donc, vraiment, les gens qui ont le vertige, vraiment, ne venez pas ici. Hein. Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup trouvé d'informations sur cette randonnée. Et elle est vraiment sous-cotée. Franchement, vous pouvez voir les paysages qu'il y a, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Et on vous recommande à 100% vraiment de venir la faire. Ouais. Ready. Donc au niveau du timing, on est à 5 km depuis le départ de la voiture, 2h04. Donc aussi on a pris un peu le temps pour faire les plans de drone, etc. On a pris notre temps. Mais franchement la difficulté vraiment très très facile. Hein. Donc nous on va continuer encore un petit peu, on va voir jusqu'à où on peut aller. Normalement le chemin il va aller jusqu'à Gourdon. Donc on vient de croiser un petit sanglier, donc faites attention. Si vous avez des animaux, laissez-les pas traîner. Ouais, des chiens, ouais, faites gaffe. Parce qu'ils peuvent se faire attaquer si jamais vous tombez sur une meute ou un troupeau. On s'est trouvé un petit endroit pour manger. Donc dites-nous ce que vous pensez de la vue. Hein, c'est pas... Il y a pire, hein. Il y a pire et il y a pire. Donc on va manger, puis on vous reprend juste après. Bon appétit. Bon appétit. Si vous faites cette balade par temps dégagé, vous aurez même la chance d'apercevoir au loin la mer. Et ce, pour toute la dernière partie de la randonnée. Nous on va continuer la balade, on va aller du coup jusqu'à Bar-sur-Loup pour faire après le trajet retour. Parce qu'on arrive jusqu'à Gourdon, ça fait vraiment une sacrée trotte. Hein. Il faut rajouter quasiment 6 km en plus de ce qu'on vient de faire. Donc voilà, on se retrouve sur la route. C'est ce qu'on vous disait, hein, il y a bien des voies d'escalade. On vient de tomber sur un petit groupe qui est en train d'escalader la paroi et d'ailleurs c'est bien vertigineux. Hein. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on a même une petite vue mer que vous pouvez distinguer juste là-bas. Donc, what else? Tunnel 17. Sûrement le tunnel le plus glauque qu'on ait fait depuis le début. Hein. Est-ce que ça vous plaît les petites anecdotes sur les tunnels? faut meubler un peu, hein, franchement. Celui-là, tu vois pas le fond. Non. Et... T'imagines, c'était comme dans les films d'horreur et tout. On tombe sur on voit pas bien ce qu'il peut y avoir. une silhouette, ou au pire même un sanglier. Ouais. Donc, écoutez, on va essayer d'avancer et puis si jamais vous ne voyez pas sortir, Vous verrez jamais ce passage. vous verrez jamais ce passage. Par contre, il nous réserve des petites surprises comme celui-ci que vous pouvez avoir dans quelques tunnels. Hein.
Bon les gars, en route pour notre dernier tunnel. Le dernier avant l'arrêt de l'aventure. Le 20e tunnel. Nous avons effectivement fait demi-tour au tunnel numéro 20, mais le sentier en comporte 22 pour une longueur totale de 2600 mètres sur l'ensemble du réseau. Il est composé aussi de nombreux ponts au-dessus du vide. Si vous avez encore de l'énergie après tout cela, vous pourrez même aller vous balader dans le petit village perché de Gourdon avec son magnifique point de vue sur le littoral de Nice à Théoule-sur-Mer. Voilà, on arrête l'aventure ici, le 20e tunnel est passé, et on va faire demi-tour parce qu'il y a encore une bonne heure de route pour monter jusqu'à Gourdon. Donc ce qu'on vous conseille de faire, nous, c'est de vous garer avec une personne là où on s'est garé du coup au parking et de prendre une autre voiture pour la laisser à Gourdon, comme ça vous faites qu'une fois l'aller-retour en fait. Hein. C'est un petit conseil qu'on peut vous donner. C'est moins long, du coup ça vous fait 12 km. Là, nous, du coup, on va faire 12 km, mais dans le aller-retour. Voilà. Deuxième chose aussi, franchement, c'est très sous-coté. Hein, on a croisé personne. On a croisé un couple avec son petit chien qui rentrait. Mais franchement, à part ça, on a croisé vraiment personne. Et pourtant, vraiment, c'est au même niveau que les gorges du Verdon. Clairement, il n'y a pas. Les images, de toute façon, on a dû vous régaler, j'espère. Voilà. J'espère. En tout cas, on va pas vous en dire plus. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end pour ceux qui regardent la vidéo. Et j'espère que vous irez, vu que c'est vendredi, la faire ce week-end. On vous a donné envie. On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Peace.